Il est celui qui vient siéger au milieu des louanges. Il ne vient pas siéger au milieu de la confusion. Il ne vient pas siéger au milieu du doute. Il ne vient pas siéger au milieu de l'incompréhension. Mais il vient siéger au milieu des louanges. Et quand Dieu vient s'asseoir, il est assis sur un trône. Et quand le trône est visible devant nous, c'est qu'il a décidé de dominer. Il a décidé d'assujettir. Il a décidé de se révéler. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, encore dans cette journée, ça peut être une journée, si tu le crois, où Dieu peut venir trôner dans la vie de quelqu'un. Peu importe le problème. Tu es rentré ici malade, tu peux repartir guéri. Tu es venu ici attaché, tu peux repartir libre. Tu es venu ici avec des questions. Je le dis, il n'y a rien de pire pour un chrétien d'être rempli de questions. Ce qu'il nous faut, c'est être rempli de réponses. Parce que l'Église doit être une zone d'influence pour les gens du dehors. Et si tu as la même question que les gens du dehors, pourquoi les gens du dehors viendront en dedans? Nous avons cette responsabilité aujourd'hui de nous révéler, amen, en tant qu'Église. Est-ce que quelqu'un veut se révéler? Est-ce que quelqu'un veut se révéler ce matin? Je ne suis pas n'importe qui, alléluia, mais je suis un enfant de Dieu. Alors on se lève ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Et on va le dire ensemble. Fini le temps. Fini le temps de reculer. Alléluia. On peut frapper des mains ensemble. Alléluia. L'adversaire est là. Il a placé des choses devant toi. Mais tu as la capacité en Christ d'écraser ces choses. De marcher sur la tête du serpent. D'écraser le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi, peu importe le nom qu'on peut donner, il y a un nom, amen, qui nous a été donné et qui est au-dessus de tous les autres noms. À toi de l'élever au-dessus. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. On le dit ensemble, Église, pour celles et ceux qui le connaissent. Fini le temps de reculer. Alléluia. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler. On le dit encore, fini le temps avec plus de conviction. Avec un petit sourire même si tu veux. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Temps de fuir et de trembler. On le dit, Dieu se lève. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu se lève sur le pays. Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. On le redit ensemble, Dieu se lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Sur le pays, oh, Dieu se lève, son règne est établi. Au nom de Jésus, Dieu se lève sur ma vie. On le redit ensemble, fini le temps. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Encore, fini. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler. On redit, fini le temps, mais que les sœurs, à vous les sœurs. Le problème doit entendre ce que tu dis. Dis-le encore, ma sœur, fini. Alléluia. Les frères, fini le temps. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche. Fini le temps. Fini le temps de reculer. Le temps de fuir et de trembler. On le dit ensemble, Église. Dieu se lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève. Une dernière fois, Dieu se lève. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient.
Alléluia. Dieu se lève. Alléluia. On acclame le Seigneur ensemble. On reste debout. Alléluia, alléluia. Vous savez, quand on dit « Allez les frères », j'espère qu'on ne considère pas ce moment comme les frères, un moment qu'on a déjà vécu et qui semblerait un peu religieux. Ce matin, nous sommes là et nous sommes là devant Jésus. Nous sommes des rachetés par le sang du Christ. C'est ce qui fait qu'on est frères. Vous savez, il y a une famille qui s'est levée. Oui, Christ a payé de son sang pour qu'une famille se lève. Ce n'est pas simplement un mot désigné, les frères. C'est réellement des fois quand vous nous voyez. Certains, je voudrais prendre exemple des gens qui sont de notre communauté, pas une notre communauté ethnique, mais notre famille en Christ, tout est possible avec Jésus. Je sais que c'est une famille parmi la famille du corps du Christ national, international. Il n'y a pas que nous, on le sait. Mais quand vous nous voyez, j'espère que vous voyez des véritables frères. Et ce matin, nous voulons être concentrés sur le Père. Vous savez, il n'y a rien de plus important que le Père. Et on a cet esprit de famille que Christ a mis dans nos vies. Car nous savons que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Nous savons que Dieu produit le vouloir et le faire. Vous savez, pour ma part, je vais faire bientôt dans l'année une émission, on va appeler « La famille, tout est possible ». Et j'espère que vous ferez partie de cette famille. Parce que c'est une famille qui a été rachetée par le sang du Christ. On se lève ensemble et nous voulons louer le Père ce matin et lui dire merci que ceux qui sont désignés par la Sainte Seine passent. Nous voulons lui dire merci pour la famille que Christ a levée. On n'a choisi personne, c'est Christ qui a payé. Et si tu es là ce matin, pour la première fois ou les quelques premières fois, sache qu'ici il y a une famille de Christ qui est là pour t'accueillir, pour te bénir. Et si tu veux parler avec quelqu'un, ne te gêne pas. Mais ce matin, en priorité, nous voulons parler avec le Père. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci parce que tu as racheté. Tu m'as racheté, Père. Tu as racheté chacune personne qui est ici. Et que ce matin, que personne et aucune mentalité puisse nous faire dévier de l'objectif. Cet objectif, c'est que tu nous as rachetés pour qu'on vive libre. Saint-Esprit, je te dis merci, Père. Que toute fausse croyance, que tout égard qui voudrait s'éloigner de toi, Seigneur, puisse être rattrapé ce matin. Saint-Esprit, tu nous as aimés déjà quand on était dans le péché, Père. Et Seigneur, tu nous aimeras encore, Père. Seigneur, si nous avons commis quelques fautes, ton amour en nous ne change pas et ne varie pas. Seigneur, que ta manifestation de ta présence, Père, dans les cœurs aujourd'hui, puisse prouver à chacun, à chacune, à quel point tu les aimes, Jésus. Je te dis merci. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci parce que peu importe quand je gravis des montagnes ou que je suis en bas, ton amour ne varie pas. Merci pour la croix, Seigneur. Merci parce qu'elle a dépouillé chaque chose. Oh, alléluia, alléluia. Que le peuple de Dieu ce matin, que la famille de Dieu ce matin puisse remercier le Père. Si tu es là ce matin, si tu es béni depuis un moment, ça ne vient pas à force de tes efforts, mais le Père a payé de sa propre vie. Oh Jésus, je te dis merci, Saint-Esprit. Oh, à toi revient toute la gloire, l'honneur, le privilège du Saint-Esprit. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur, et te remercier, mon Jésus. Te remercier pour le plan merveilleux que tu as eu pour notre équipe, pour ton Église, mon Jésus. Merci que depuis 3 ans, Seigneur Jésus, il y a ce lien qui s'est créé entre nous, oh mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, que tu as ouvert des portes, oh mon Sauveur. Merci que tu as fermé des portes, mon Dieu. Car toi seul, Seigneur Jésus, es le bon berger, oh mon Sauveur. Tu diriges ton troupeau où tu veux, Seigneur Jésus, dans des verts pâturages, oh mon Sauveur. Nous savons que nous ne manquerons de rien avec toi. Tu as dit qu'on était des pierres vivantes, oh mon Sauveur. Tu nous as sculptés, Seigneur, à ton image, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse y établir, Seigneur, cette église que tu as voulu, oh mon Dieu. Merci, oh mon Sauveur. Merci pour cette journée, Seigneur, qui est en ton nom et pour ton nom, tout ce qui sera fait ce matin. Merci, oh mon Dieu, pour cette saison nouvelle, Seigneur Jésus. Merci, oh mon Sauveur, pour tous ces programmes, tout ce programme, Seigneur, d'évangélisation, Seigneur. Oh oui, dans l'international, oui, mon Sauveur. Tu nous as ouvert des portes, oh mon Jésus. Merci pour les frères, Seigneur, qui nous visitent. Merci pour les frères qui sont avec nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, mon Jésus. On est ici réunis pour offrir à notre Dieu
à notre Sauveur, à notre Créateur, des offrandes. C'est notre Pâques à nous, qui n'y avions pas, on n'avait pas le droit de citer, nous, mes frères et sœurs. On n'était pas juifs, nous. Mais nous sommes des offrandes d'adoption. Et maintenant, venons offrir de tous nos cœurs des offrandes à notre Dieu. Et on va passer par ce moment qui est spirituel, le moment des offrandes, Seigneur Jésus. Bénissez votre Dieu, Seigneur, avec ce que vous avez de plus cher. Bénissez votre Dieu avec votre cœur. Que votre main soit le prolongement de votre cœur. Soyez bénis pour ce que vous faites, mes sœurs, mes frères. Soyez bénis, Seigneur, pour le travail que vous donnez. Merci pour tous les efforts que vous faites dans cette église. Je loue, mon Dieu, je loue mon Sauveur. À toi seul la gloire, mon Dieu. À toi seul la gloire, mon Sauveur. Les frères qui désignaient pour les offrandes puissent passer, s'il vous plaît. Et moi, je vais me mettre au TPE, là-bas, j'attendrai. Que Dieu bénisse cette matinée, Seigneur. Merci, mon Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia, on continue d'adorer le Seigneur. Est-ce que tu veux qu'il vienne siéger? J'entends pas. J'ai une bonne nouvelle. La Bible dit qu'il y avait dans le ciel un trône très élevé, mais que au-dessus du trône, il y avait des anges qui se tenaient là. Il n'y a rien de plus élevé normalement dans le ciel que le trône de Dieu. Mais là, il semblerait que le trône est en dessous. Il est dans une position inférieure. Pas que les anges sont supérieurs à Dieu, non. Mais là, il y a un effet de sa grâce et il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est que le trône, alléluia, est en train de descendre. Il y a une personne qui est descendue. Et on le sait, mais on doit le réaliser davantage. L'apôtre Paul, il dit, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses. Et aujourd'hui, quand on se présente devant Dieu le dimanche matin, qu'on entre justement dans cette louange et cette adoration, c'est comme si que cette prophétie qui est déjà écrite, on la tire sur notre propre vie. Et quand le roi des rois est manifesté dans la vie de quelqu'un, je défie tout problème, toute résistance, de pouvoir tenir, alléluia, devant celui qui vient siéger ce matin dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent en esprit et en vérité, pas dans la chair et le mensonge, en esprit et en vérité, pas dans la logique et le on verra bien, en esprit et en tout accompli en vérité? Ce matin, si tu le crois, ta vie, elle peut être transformée, bouleversée, où tu expliqueras, ce n'était pas prévu, dans un petit terrain, dans le fond d'un jardin. Mon cœur a été attiré là-bas et j'ai reçu enfin ce que Dieu avait à me donner. Mes oreilles avaient entendu parler de cette bénédiction. Aujourd'hui, je l'ai contemplée et je marche dans la bénédiction. Pourquoi certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu vivraient certaines choses et moi je ne les vivrais pas? Dieu serait-il injuste? La réponse a été donnée et elle se trouve en Christ. Tu peux te poser toutes les questions du monde. Il y a une réponse. Jésus. Jésus et Jésus. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Dis-le avec moi. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Dis-le avec moi, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus,
tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous voulons t'élever davantage. Nous voulons prendre position ce matin en se révélant comme étant les fils de la promesse. Celles et ceux qui vont marcher, alléluia, dans la bénédiction. Là où justement la terreur de la nuit, la terreur de la mort ne pourra pas, Seigneur, nous emporter. Parce que tu es celui qui nous a positionnés au bénéfice de la vie. Tu es celui en qui tu as mis ta parole, Seigneur. Commencez à prier, à élever le nom de Jésus. Que celui qui veut parler en langue soit rempli du Saint-Esprit et se libère ce matin en esprit. Oui, Saint-Esprit, nous voulons appeler ta présence, que le trône se manifeste ici. Au nom de Jésus, ne permets pas que je vive une autre vie que celle que toi tu avais prévue pour moi. Fais rentrer ton Église ce matin dans la dimension, Seigneur, dans laquelle tu l'as réservée. La dimension de l'amour, la dimension de l'onction, la dimension de ta présence. Là où les personnes qui nous poursuivent vont être noyées à cause de ta présence, Seigneur. Dis-le avec nous, Jésus, 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 appelle-le. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'il est réellement élevé au-dessus de tout? Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester encore ce matin. Est-ce que quelqu'un veut s'abandonner à lui ce matin? J'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un veut s'abandonner à lui ce matin? Au nom de Jésus. Il y a une différence entre se donner et s'abandonner. Quand tu te donnes, il y a encore des choses que tu vas contrôler. C'est comme si que Dieu te fait rentrer dans le fleuve de sa présence, mais tu as encore pied, tu as de l'eau aux chevilles, tu as de l'eau jusqu'à la hanche, mais tu peux encore aller où toi tu veux. Mais quand tu t'abandonnes, tu permets justement à sa présence de monter. Et c'est sa présence, alléluia, qui va te guider au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Si c'est une réalité pour toi ou une prière, dis-le, déclare-le. Je m'abandonne à toi. Et voici la conséquence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être utilisé par Dieu? Abandonne-toi à lui ce matin. Abandonne tes raisonnements. Abandonne tes réflexions. Abandonne là où ton cœur penche. Mais laisse le Seigneur remplir ton cœur pour t'amener justement dans la direction là où il pourra t'utiliser. Je m'abandonne à toi.
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes Alléluia. autour de Oui, moi pour Saint-Esprit. t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer toi. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos voix? Alléluia, élève ta voix. Élève ta voix. Réclame, déclare. Mets le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Oui, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Prends position ce matin. La montagne ne partira pas par la pensée. Elle part par la déclaration. Elle part par la parole. Oui, Seigneur, tu le fais. Alléluia. Oui, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Je veux t'adorer. Alléluia. T'adorer. Au nom de Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. On le redit encore une fois, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, toi seul. Continuez à prier. Continuez à prier. Laissez-vous inspirer par l'Esprit dans vos prières. Que ça soit par le parler langue, que ça soit par de l'intercession, que ça soit par des supplications. Mais laissez le Saint-Esprit inspirer vos prières pendant un temps. Nous voulons te prier en esprit, Père. Nous voulons que cette Église te prie par l'Esprit. Saint-Esprit, je te dis merci. Tu contrôles tout, Saint-Esprit. Tu es celui qui prend soin de nos besoins. Tu es celui qui a toujours les yeux ouverts sur notre cœur, sur nos pensées. Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci parce que tu es celui qui remplit nos vies. Tu es celui qui est là. Tu es celui qui est présent. Oh Seigneur, ce matin, apporte l'atmosphère que tu veux. L'atmosphère que toi tu désires. La pensée que toi tu désires. Nous voulons aller là où tu nous appelles à aller. Saint-Esprit, je te dis merci. Dans le nom de Jésus. Amen, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je crois que ce matin,
le Seigneur va te conduire là où il veut que tu ailles. Il y a un temps où on doit arrêter d'aller là où on veut. Il y a un temps où on doit suivre l'Esprit. Un moment pour Jésus, suivre l'Esprit, ça a été le désert. Un moment, ça a été la croix. Un moment, ça a été des moments de communion avec ses disciples. Que ça soit par des temps de joie, des temps de désert, nous devons aller là où le Saint-Esprit nous appelle. Nous devons suivre celui qui a créé une destinée pour nous. Nous devons suivre celui qui nous appelle à aller dans des lieux en particulier. Je crois que ce matin, il y a des choses qui vont casser dans la vie de certaines personnes. Des personnes qui ont du mal avec la volonté de Dieu. Je crois que ça va casser, que tu vas entrer dans un plan. Peut-être pas ce que tu penses, peut-être pas ce que tu rêves, peut-être pas ce que tu idéalises, mais là où le Saint-Esprit veut. Si on aurait été à la place de Jésus, on n'aurait pas voulu le désert. On n'aurait pas voulu Gethsémani, on n'aurait pas voulu tous ces temps difficiles. On n'aurait pas voulu tous ces lieux qui étaient étranges. Et pourtant, c'est par son obéissance qu'aujourd'hui on peut prier. C'est par son obéissance aujourd'hui qu'on peut adorer, qu'on peut avoir reçu cette puissance du Saint-Esprit. Jésus est notre modèle. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas vues, toutes les personnes qui sont peut-être là pour la première fois. Je voudrais aussi vous dire bienvenue. Merci pour tous les frères et sœurs qui nous visitent d'église et d'ailleurs. Sachez une chose, c'est que vous êtes tous chez vous. Vous êtes tous chez vous parce que ce lieu a pour but de faire résider la présence de Dieu, d'être un lieu pour accueillir ses enfants. Donc, bienvenue chez vous. Le sujet de ce matin, pour ceux qui étaient là jeudi, a été annoncé, c'est connaître la consolation. Connaître la consolation, c'est quelque chose qu'on désire tous au fond de nous. On a tous un jour ou l'autre besoin d'être consolés parce que la vie telle qu'elle est, malheureusement, est parsemée de souffrances, de problèmes, de difficultés. Il n'y a pas un aspect dans nos vies dans lequel, je pense pour la plupart des personnes, n'a pas déjà vécu une déception et n'a pas eu besoin d'une consolation. Quand on voit la façon de vivre de chacun, on voit certaines personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes dans le mariage. Tous les aspects de nos vies sont certaines fois frappés par des problèmes, frappés par des choses qui veulent nous détruire. Et au milieu de tout ça, avec notre cœur qui est frappé de droite, de gauche, on cherche tous à un moment précis à connaître cette consolation pleine. Pas un moment agréable, pas un moment qui nous fait oublier, pas un moment qui nous fait déconnecter. Vous savez, quand il y a beaucoup de personnes des fois qui aiment des loisirs, des lobbies, des choses pour oublier. Il y en a qui se disent, moi ce que j'aime bien quand je vais chasser, c'est parce que pendant 1 heure je pense à rien. C'est comme une consolation pour eux. Des gens ils disent, le sport c'est ma consolation. J'oublie tout. Mon cerveau est déconnecté et je peux enfin ne pas souffrir pendant ce temps-là. Et ce message a pour but de nous conduire à la vraie consolation. Pas une consolation de quelques minutes, de quelques instants. Pas une consolation que l'on peut trouver avec un verre de trop. Pas une consolation qu'on peut trouver avec ce qui pourrait satisfaire notre chair, mais qui ne résout pas vraiment un problème, qui ne transforme pas vraiment nos vies, qui nous amène pas vraiment à un changement. Mais avant de voir, et je crois que tout le monde rêve de cette consolation, il faudrait déjà regarder, toi, où est-ce que tu vas trouver cette consolation? Quand tu souffres, où vas-tu? Quand tu as un vrai problème, où vas-tu? Quand tu ne veux plus regarder la vie en face, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, je vais vous parler de moi. Moi, je suis un garçon. Je ne sais pas si c'est lié à mon caractère. Je sais que le Seigneur le travaille de plus en plus. Mais je suis quelqu'un qui monte vite en pression. J'essaye de ne pas le faire voir, mais qui est souvent stressé.
souvent stressé, souvent pris par le stress. Et dès que dans ma tête, j'ai plein de choses, je suis pas bien, je souffre. Et humainement, moi, ce qui me faisait un peu oublier tout ça, c'était un temps de sport. Être avec des copains, rigoler. Des fois, pas souvent, mais aller boire un verre de temps en temps. J'étais quelqu'un qui était comme ça, où je me disais, il me faut un petit moment où il faut que je décompresse, parce que dans la tête, c'est toujours rempli, je me sens toujours oppressé, et cette souffrance, il me faut une consolation. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te consoler? À qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour t'enlever un petit peu de souffrance dans tout ce qui te fait du mal? C'est une vraie question. Je voudrais que tu commences déjà à réfléchir, à penser, à prendre le temps de regarder, de se dire, oui, quand je vais mal, voilà ce que je fais. Oui, quand je vais mal, voilà où je vais. Pourquoi je veux t'amener à cette réflexion? Parce que je veux t'amener à connaître la vraie consolation. Et pour savoir ce qui est vrai, c'est intéressant de voir ce qu'on fait et qui est faux. Ce que l'on fait et qui ne nous aide pas vraiment. Parce qu'entre nous, tout ce que nous décidons de faire pour être consolés, ça peut durer 5, 10 minutes, 15 minutes, mais ça ne demeure jamais. Certaines personnes même veulent dormir pour oublier. Il y a des personnes qui veulent dormir pour ne plus penser. Qui veulent même prendre des cachets parce qu'ils se disent comme ça, quand je dors, je ne pense à rien. Quand je dors, je trouve ma consolation. Eh bien, je voudrais te dire que ça va s'arrêter aujourd'hui. Je voudrais te dire que tu vas vivre la consolation qui ne te dit pas de dormir pour être consolé, mais qui te dit je peux dormir parce que je suis consolé. Je peux me réjouir avec mes frères parce que je suis consolé. Je peux aller au sport sans penser de souffrance parce que je suis consolé. Les consolations éphémères vont s'arrêter ce matin. Les consolations qui ne te consolent pas pour de vrai vont se terminer. Et je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Et une des façons d'être consolé, c'est de trouver un ami à qui parler. Toutes les personnes qui sont là, on va faire un petit sondage en direct. Qui a déjà eu besoin d'un ami pour parler, comme d'un consolateur lève sa main quand il était mal? Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vécu un moment de soulagement parce que vous avez dit ce qu'il y avait sur votre cœur et c'est soulageant? Ou alors, vous avez vraiment vécu la consolation avec ces amis-là? Moi, j'ai des amis avec qui je peux parler toute la nuit quand je suis mal. Et ça me fait du bien de parler. Et quand je me réveille le matin, ça ne change pas mon problème. J'ai la chance d'avoir plusieurs amis avec qui je peux parler. J'ai cette chance, j'ai cette grâce. Et ça soulage, des fois, il faut parler. Même des fois, James, il sait, comme je l'appelle, il me dit t'as parlé, ça y est, ça te fait du bien. Ça, je dis. C'est que j'ai James, j'ai Till, j'ai Chris, j'ai Brimal, j'en ai plein d'amis que je peux parler. Mathieu, on a passé du temps à parler. J'ai vraiment la chance d'avoir plein de copains pour ça. Mais il manque encore quelque chose. Il manque quelque chose qui me change. Il manque quelque chose qui fait que cette consolation, je leur dis, ils m'écoutent, mais ils ne la prennent pas. Ils ne la transforment pas. Même avec tout le bien qu'ils peuvent essayer pour moi, de m'aider, de faire des choses pour moi, ils ne peuvent pas, ils sont limités. Comme moi, envers eux, je suis limité. Et vous savez, tout est important dans la parole de Dieu. Mais ce que Jésus dit est quelque chose qu'il faut vraiment prendre toujours le temps d'observer, de regarder. Jésus dira dans Jean 14, au verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et c'est là que le message, je vais entrer dans le message, c'est que pour connaître la consolation, il faut connaître le consolateur. Le consolateur, ce ne sera pas un ami que l'on a sur cette terre. Ce ne sera pas le fait d'avoir un psychologue où c'est qu'on va parler, on va tout dire. Le consolateur, c'est la personne du Saint-Esprit. Qui a déjà rêvé de voir Jésus en chair, de lui parler de ses problèmes et de passer un temps avec lui? Moi, des fois, je disais, Seigneur, j'aurais tellement vécu. Pourtant, c'est écrit que c'est préférable d'être comme on est aujourd'hui. Mais j'aurais voulu être, il y a 2000 ans en arrière, voir Jésus de mes propres yeux et passer 10 minutes avec lui. Mais ce que Jésus dit, est-ce que c'est pas plus important que ce que je dis?
Est-ce que ce n'est pas plus important que ce que je pense? Est-ce que ce n'est pas plus important que nos raisonnements? Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il était préférable que Jésus parte afin qu'on reçoive la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas rester ici. Jésus ne voulait pas être avec nous en chair. Il était préférable qu'il parte afin que l'on reçoive le consolateur qui est en nous. Jésus en chair n'aurait pas pu nous consoler comme on peut l'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu en nous. Il est plus grand d'avoir aujourd'hui Dieu en nous que Dieu avec nous. La consolation ne se trouve pas dans un loisir. La consolation ne se trouve pas dans une addiction. La consolation ne se trouve pas dans un consolateur sur cette terre. Elle se trouve en toi. Le lieu où tu souffres, il y a déjà la consolation. Le lieu qui te fait pleurer, il y a déjà la consolation. Le lieu qui te tourmente et qui t'empêche de dormir, qui est ton cœur, il y a déjà la consolation. Le consolateur vit en toi. Celui qui, sans le savoir, tu désires jour après jour. Celui qui, sans le savoir, tu dis, je voudrais tellement parler de ce problème et être libéré de ce fardeau. Seigneur, aide-moi, et tu lèves les yeux au ciel. Je voudrais te dire, baisse la tête et mets tes yeux sur ton cœur. Et dis, Seigneur, je veux vivre ma consolation. Je ne veux pas que la consolation descende du ciel parce qu'elle est descendue et elle réside ici. Et connaître la consolation, c'est connaître le consolateur. Dans la première promesse que Jésus fait par la personne du Saint-Esprit, il dit, il demeurera éternellement avec vous. Tu peux douter des paroles qu'un ami te dit quand tu as besoin de consolation, mais tu ne peux pas douter des paroles que Jésus te dit. Si Jésus a dit éternellement, ça veut dire que ce consolateur ne t'abandonnera pas. On a tous eu déjà des amis où on s'est confié en eux et ils n'étaient plus là. Moi, j'ai des personnes qui je pensais être des amis, qui aujourd'hui ne me parlent plus. Des personnes en qui je me suis confié, en qui j'avais besoin de consolation. Je leur ouvrais mon cœur, je leur parlais, ils m'ont abandonné. Je ne parle pas des amis du début, ils sont là. Je vous parle d'autres personnes. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. À chaque fois que l'on cherchera un consolateur humain, on vivra l'abandon et le rejet. Le consolateur divin qui est en nous ne t'abandonnera jamais. Vous savez, le jour où ma sœur s'est baptisée, elle a dit quelque chose qui, je pense, est resté dans l'esprit de toutes les personnes qui étaient là. Elle a dit, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand on lui dit quelque chose, il ne le répétera pas. Dieu ne répète pas tes secrets. Dieu ne répète pas tout ce que tu as pu faire de mal. Tout ce qui est plus sombre de ta vie et que tu décides de lui confier, Dieu ne le répète pas. Le consolateur n'est pas muet pour te consoler, mais il est muet pour répéter. Et si un jour le consolateur passe par une personne qui est à côté de toi pour dévoiler un problème, c'est pour t'en libérer. Dieu ne trahit pas tes secrets. Il veut que tu sois une femme, que tu sois un homme totalement libre dans sa présence. Libre et heureux. Mais pour ça, ce qu'il faut, c'est commencer à lui parler. Commencer à lui parler, commencer à lui dévoiler ce qu'il y a dans ton cœur. Ne reste pas muet avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où c'est qu'on est là, on vient à un culte, on passe un temps d'adoration et on dit « Seigneur, je te dis merci, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur ». Et on prie, on chante, mais tu ne parles jamais de ce qu'il y a dans ton cœur. Si Jésus a pris le temps de dire que le Saint-Esprit est le consolateur, c'est que c'est un attribut tout particulier qu'il a pour nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui donne les dons, il y a la puissance, il a plein d'attributs. Nous avons les dons d'esprit, nous avons tout ça. Mais il y a le don de la consolation. Et si tu passes à côté de ça, tu passeras à côté de ta vie dans la foi. Un chrétien, une chrétienne, c'est la promesse et l'assurance que chaque jour de sa vie, il peut être consolé par le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'une consolation à la nouvelle naissance, je ne parle pas d'une consolation quand on fait quelque chose de mal le dimanche, on se console, on prie le Saint-Esprit, on se sent digne, on prend notre Sainte Seine et le lundi ça redémarre. Non, la consolation éternelle. Du jour où tu l'acceptes, jusqu'au jour où tu quittes cette terre et jusque dans l'éternité,
tous les jours tu seras consolé. Tous les jours, le Saint-Esprit est celui qui va te libérer de tout ce qui veut t'assiéger. Mais on ne peut pas connaître quelqu'un avec qui on ne passe pas de temps. On ne peut pas connaître quelqu'un que l'on voit une fois par semaine. Vous savez, Jésus a pris l'exemple pour nous et lui, dans notre relation, c'est celle du mariage. Et excusez-moi, il y a un temps, lorsque l'on rencontre la femme avec qui on veut se marier, on se voit une fois dans la semaine, on se voit de temps en temps, on se voit dans un restaurant, on va au cinéma, on peut se voir dans une église, peu importe, mais des lieux de rencontre, et on se voit de temps à autre. Mais quand on se marie, on passe un quotidien ensemble. On passe une vie. On se réveille, la personne est là. On mange ensemble. Et notre vie se fait avec cette personne. Aujourd'hui, es-tu marié avec le Saint-Esprit ou le vois-tu de temps en temps? Et c'est ça. Ta consolation ne dépend plus de ce que le Saint-Esprit peut faire, elle dépend de ta relation avec lui. Lui, il est là, il réside dans ton cœur. Tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Consolateur est dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi, des fois, de t'asseoir, d'entendre ce qu'il a à te dire. Certaines fois, vous savez, moi, je suis quelqu'un, c'est encore une fois de plus, c'est lié à mon caractère, j'ai l'impression, je me sens souvent seul. Vous savez, des fois, on peut être 1000 et se sentir seul. Je suis tout le temps avec des gens, mais des fois, je me sens seul, je me sens incompris. Et je prie, je dis, Seigneur, parle-moi. Et pendant, je ne peux pas vous dire combien de temps, le Seigneur me disait juste, je suis là. Et c'est la seule chose que j'avais besoin, ma consolation. Quand tu te sens seul, ta consolation, c'est de savoir qu'il est là. C'est tout. Et la consolation est là. Dieu te dit, je suis là. Tu te sens abandonné, il est là. Tu te sens trahi, il ne te trahira jamais. Le consolateur répondra à tous tes besoins. Pas pour que tu l'aimes, parce qu'il t'aime. Le consolateur t'aime. Le consolateur, c'est le cadeau de Dieu qui nous permet de vivre dans la plénitude de l'esprit et d'avoir une vraie vie parfaite sur cette terre. Parfaite, pas sans problème, mais parfaite dans nos cœurs. Parfaitement libre, parfaitement aimé, parfaitement joyeux, parfaitement dans la paix. Le consolateur n'est pas une promesse qui a été dite et qu'on attend. C'est une promesse que l'on a en nous et que Dieu attend que l'on vive. Nous n'avons pas à attendre que le Saint-Esprit fasse des choses. Dieu attend de dire, viens, tu l'as reçu. Vis-le. Rencontre-le dans ton quotidien. Un homme de Dieu disait que lorsqu'il se lève le matin, la première chose qu'il dit, c'est bonjour Saint-Esprit. La première personne avec qui il veut parler, c'est le Saint-Esprit. Et ça va te permettre de vivre pleinement dans une consolation. Le mot grec, c'est le mot que vous avez certainement entendu, c'est le mot paraklétos. Mais ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin parce que quand on regarde la définition du mot paraklétos, vous voulez comprendre quelques instants et je vous le dis, amen. Le mot paraklétos veut dire convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Christ, dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint. Le Saint-Esprit est destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que vivre avec le Saint-Esprit, vivre avec cet avocat, vivre avec celui qui est en nous. C'est Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Consolateur, mais il y a une consolation aussi dans l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie avec le Saint-Esprit, c'est l'enseignement de ce que Christ a fait. Pourquoi il y a une consolation dans ce que Jésus a fait? Parce qu'à chaque fois que tu vas croire et que tu vas être mal parce que tu as fait quelque chose de mal, que c'est à cause de toi que tu ne peux plus aller vers Dieu, le Saint-Esprit va te consoler dans l'enseignement en te disant non, tu n'étais pas digne avant, ne crois pas en être plus aujourd'hui par tes actes. Tu es digne parce que Jésus a fait. Excuse-moi mon frère, ma sœur, tu as péché hier
et tu veux attendre qu'il se passe une semaine pour arriver vers Dieu, le Saint-Esprit t'enseigne ce matin et te dit, le sang de l'agneau est encore sur toi. Le sang de l'agneau, c'est pour tous les jours. Chaque péché, chaque mauvaise action, le Saint-Esprit peut te consoler en te disant, voilà ce qu'il y a eu à la croix. Nous ne pouvons pas être consolés par nos pensées. Nous ne pouvons pas être consolés par notre sanctification personnelle. Nous ne pouvons pas être consolés par nos efforts. Nous pouvons être consolés seulement par ce que Jésus a fait. Et c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous enseignera pas à pécher. Il nous enseignera à être toujours devant Jésus. Peu importe ce que tu as fait, toujours devant lui, toujours devant la croix, toujours devant ce que Jésus a fait. Et il y a une consolation quotidienne. Et dès qu'on entend ça, on a peur, on se dit, mais alors ça veut dire quoi? Je peux pécher, je peux faire ce que je veux quand je veux. Excuse-moi, mais quand tu fais quelque chose de mal et qu'on te dit, il y a quelqu'un de mort pour toi, moi, ça ne me donne pas envie de pécher. Ça me donne envie d'adorer. Ça me donne envie de me sentir libre. Ça, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. Ça, c'est ta consolation dans ton quotidien. Ça, c'est ta consolation pour tous les jours. Ça, c'est ce qui va te permettre de demeurer ferme dans la foi et de vivre une vie de consolation. Une vie de certitude que tout est entre ses mains. Et il t'enseigne. Il t'enseigne. Vous savez, si dans ce lieu, il y aurait des enseignements tous les jours, que quelqu'un se met ici et qu'il enseigne, et que tu ne viens pas, tu ne peux pas être enseigné. Et si tu viens, tu vas être enseigné. Il y a un enseignement ici, quotidien et chaque jour, par le Saint-Esprit. Il suffit juste que tu décides d'aller entendre ce qu'il te dit. Et le Saint-Esprit va t'enseigner le matin, le Saint-Esprit va t'enseigner l'après-midi, le Saint-Esprit va t'enseigner le soir, le Saint-Esprit va t'enseigner quand tu dors, le Saint-Esprit t'enseigne continuellement, à chaque fois que tu décides d'entendre ce qu'il a à te dire. Je connais une personne qui était dans le coma et le Saint-Esprit l'enseignait. Une personne, son ministère a été bouleversé quand elle a été dans le coma. Tout le long, où il n'était plus présent sur cette terre, où ses pensées n'étaient pas là, il était déconnecté de tout. Il était dans le coma. Le Saint-Esprit l'a enseigné. Il l'a enseigné comme jamais il l'a enseigné. Le Saint-Esprit peut t'enseigner continuellement. Il est celui qui enseigne parfaitement. Il y a une bataille dans ton cœur que le Saint-Esprit doit remporter. Il y a une bataille en nous que le Saint-Esprit doit régner. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est celui qui rend témoignage de Jésus. Il est dit qu'il est l'enseignant, le consolateur, mais celui qui rend continuellement témoignage. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre mieux que le Saint-Esprit qui pourra te témoigner de tout ce que Jésus a fait, de tout ce que Jésus a dit, de tout ce que Jésus peut faire pour toi. Il n'y a rien plus grand que l'Esprit de Dieu pour te convaincre. Alors oui, l'Esprit de Dieu dans les ministères, l'Esprit de Dieu à travers ses serviteurs, l'Esprit de Dieu à travers sa parole, mais il y a un enseignement plus profond, une conviction plus profonde qui ne peut se vivre que toi et lui. Que toi et lui. Vous savez, dans ce lieu, je vais parler pour moi, j'ai la grâce d'avoir vécu des réunions qui étaient des réunions de feu, d'avoir vécu des moments, d'avoir vu beaucoup de ministères. En même pas 6 mois, on a l'impression que des ministères, des personnes qui chantent pour Dieu, qui sont presque les plus connus, viennent ici. Et il y a des enseignements qui sont extraordinaires, des enseignements qui sont parfaits. Mais sans vouloir, je mets même ma prédication, vouloir la rabaisser, il n'y a rien plus grand que quand le Saint-Esprit me le dit à moi. C'est encore plus grand. Quand Dieu me dit « je suis là », c'est 1h30 de prédication du plus grand ministère qu'il peut y avoir. Et ça ne peut être remplacé par rien d'autre que ton intimité avec lui. Je ne sais pas si vous faites attention, c'est comme si que moi, quand je prêche, comme si que ça tourne en rond, je ramène toujours à ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment mon fardeau pour l'Église. Je vous promets que j'ai un fardeau dans mon cœur. Et j'ai l'impression que je ne peux pas prêcher autre chose que ça pour le moment. Je ne peux pas prêcher autre chose que l'intimité. Je ne peux pas prêcher autre chose que la personne de Jésus et son esprit qu'il nous a fait cadeau. Imaginez-vous que Jésus serait là en chair. Il ne serait pas préférable qu'il soit là. Jésus serait là à côté de moi. Il prendrait le micro et commencerait à vous enseigner. Il est préférable qu'il demeure en nous. Vous imaginez? L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est présent. Et quand il présente l'Esprit Saint, il commence à le présenter par la consolation. Parce que Jésus est venu guérir ceux qui avaient le cœur brisé.
Et l'accomplissement de la promesse de Christ, c'est fait par le don de l'Esprit Saint. Ton cœur brisé pour être restauré par ta communion avec le Saint-Esprit. Pas ta communion dans les réunions, pas ta communion dans les cultes, pas ta communion dans les enseignements, pas ta communion dans la prédication, dans YouTube, dans des écoutes de louanges. Tout ça est bon. Ou sinon, on n'aurait pas à cœur de le faire, on n'aurait pas à cœur. Mais ta communion seule avec lui. Ta communion seule avec lui. Je vous le dis honnêtement, je suis quelqu'un qui essaye de toujours prêcher des messages, essaye que ça soit carré, d'aller chercher des choses. J'y arrive pas en ce moment. Il n'y a que ça. Et vous l'avez écouté jeudi, il était question d'arrêter la lamentation. C'est comme si c'était une préparation au message d'aujourd'hui. D'arrêter la lamentation et de vivre dans la foi, de vivre sa consolation. Et vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, le thème a été annoncé en même temps que la réunion, parce que j'avais déjà prévu de prêcher ce message avant qu'il prêche. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui guide. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Je crois que le Saint-Esprit veut que ça soit enfin fini, tous ces problèmes dans nos vies. Que l'on vive plus loin avec lui. Dans Romains, au chapitre 8, au versets 26 et 27, il est écrit de même, « Aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Imaginez-vous à quel point Dieu a pris soin de tout. C'est-à-dire que si même toi-même, tu ne sais pas par où commencer pour répandre ton cœur, l'Esprit Saint peut commencer à exprimer des soupirs qui sont inexprimables dans ta vie pour que tu puisses parler à Dieu. Lui-même peut prendre le soin de te dire, voilà ce qu'il faut que tu dises. Dis ça, ça va te soulager. Prie ça, ça va te faire du bien. Commence à me parler de ce problème et tu vas être libéré. Le Saint-Esprit même est celui qui peut guider nos prières. Il guide tout. Il s'occupe de tout. Nous n'avons qu'à le laisser faire. Une vie dans l'esprit, ce n'est pas qu'une vie de puissance, c'est une vie de consolation. Excusez-moi, mais à quoi bon vivre l'onction pour les autres si notre cœur est détruit? L'un n'empêche pas l'autre. Nous pouvons vivre une vie de puissance et une vie de consolation. Mais ce qui fait que tu resteras, moi je crois, dans la puissance et que tu pourras aller bénir les gens et que tu pourras aller proclamer les dons, c'est que tu seras un homme et une femme qui est consolé. Un homme et une femme transformés. Un homme et une femme impossible à reconnaître. Et cette consolation ne vient que de lui. Je crois que depuis le début de ce message, le Saint-Esprit commence à travailler, commence à te guider. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui reviennent même depuis plusieurs mois, plusieurs années. Des souvenirs avec lesquels tu n'avais pas fait la paix. Des souvenirs que tu avais enterrés dans un coin de ton cœur, mais que tu n'avais pas réglé le problème. Le Saint-Esprit veut que tu vives ta consolation avec ce qu'il y a dans ton passé. Quand le diable nous rappelle notre passé, c'est pour nous accuser. Et quand le Saint-Esprit nous rappelle notre passé, c'est pour nous libérer. Nous ne devons pas confondre la voix du diable et celle du Saint-Esprit. La différence entre celle de l'esprit et celle du diable, c'est que le diable nous tient dans une captivité, l'esprit nous conduit dans une liberté. Parce que lorsque le Saint-Esprit te rappelle quelque chose de passé que tu ne t'es pas pardonné et qui fait que tu souffres et qui le remet à la surface, c'est pour que tu puisses, il va te rendre témoignage de ce que Jésus a fait et tu vas être libre. C'est ce que Jésus a fait avec la Samaritaine. Jésus demande un peu d'eau à la Samaritaine et d'un coup il lui dit « Va chercher ton mari ». Elle dit « Je n'ai point de mari ». Et il dit « C'est vrai. Tu as eu 5 maris et celui que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. » Pourquoi il fait ça? Pourquoi il remonte à la surface quelque chose qui est honteux pour elle? Elle va puiser de l'eau à midi, au moment où il fait le plus chaud parce qu'elle a honte de tout le monde. Et lui, il lui ramène son passé. On pourrait dire « Jésus, pourquoi tu es si méchant avec elle? Elle a déjà honte, elle se cache, elle est toute seule. Et toi, tu es en train de ramener son passé devant elle. Pourquoi tu fais ça? » Pour qu'elle puisse être libérée enfin. Cette femme qui avait honte, elle a passé quelques instants avec le Sauveur. Elle a passé quelques instants avec Jésus. Et juste après, elle est allée dans la ville crier ce que Jésus a fait. Sa honte était finie. Quelques instants, et ta honte du passé est terminée. Quelques instants, et ce qui te tenait captif, c'est fini. Quelques instants, et là où tu avais honte de parler, aujourd'hui, tu peux proclamer. Quelques instants. Une honte qui avait rongé sa vie.
au point de ne voir personne. Et c'est fini. Elle avait connu sa consolation simplement assise à côté d'un puits en parlant à un homme qu'elle ne connaissait pas. Peut-être que tu ne connais pas vraiment le Saint-Esprit qui est en toi. Mais si tu prends le temps de répondre à son appel quand il t'appelle à passer un temps avec lui, tu peux être libre de tout ce qui te fait souffrir. Vous savez, si on regarde aujourd'hui, ce que la Samaritaine a fait, c'est comme si qu'elle allait en course acheter de l'eau. Elle allait acheter quelques packs d'eau parce qu'il faut boire. Mais elle y va à l'heure où il n'y a personne. Entre midi et 2, les gens, ils n'y vont pas. Personne ne vient acheter entre midi et 2, toute seule, honteuse. Et là, pendant qu'elle est dans les rayons et qu'elle est en train de chercher et qu'elle charge un pack d'eau, une voix lui dit « Attends, il faut que je te parle. Attends, il faut que je te parle. » Et là, elle s'est arrêtée. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à être restaurée. Elle a commencé à être transformée. Et si des fois tu entends ces appels dans ton quotidien où tu es en train de rouler, que le Saint-Esprit veut te parler, tu dis non, après, on verra plus tard, je vais prendre un temps ce soir. Arrête de faire ça. Arrête de mettre de côté les appels de l'Esprit. Arrête de dire au Saint-Esprit, on verra plus tard. Réponds à l'appel à chaque fois qu'il te dit. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, quand le Saint-Esprit te parle, réponds à l'appel. Hier, j'étais avec Thiel, on était en train de boire un café, on était au montage de la fête, et on était là, on était assis, et je sens que le Saint-Esprit est en train de m'interpeller. Et j'attends, je ne parle pas, comme ça. Et le Seigneur m'a donné une révélation pour ma vie, qui me permet de ne plus être captif dans un domaine. Comme ça, en train de boire un café, au milieu d'un montage, d'un manège, oui, une révélation qui vaut plus que toutes les prédications que j'ai écoutées les dernières fois. Pourquoi ? Parce que ça me parle. Dieu m'a montré comment je n'ai pas à être captif dans ma vie. Dieu m'a montré, voilà, en faisant comme ça, tu ne seras pas captif dans ce domaine. Je dis, Seigneur, merci. Et même comme je parlais avec lui, il rigolait, mais j'ai expliqué juste après, mais il me dit, là maintenant, j'ai dit, oui, là maintenant, le Seigneur m'a dit ça. Consolation dans mon cœur. Consolation dans mon cœur parce que l'Esprit me parle. Consolation dans ta vie parce que l'Esprit te parle. Il faut que ça commence aujourd'hui. Vous savez, quand l'Esprit témoigne de la personne de Jésus, c'est l'assurance que constamment il nous témoigne de son amour. L'Esprit Saint, ta consolation, c'est que chaque jour, l'Esprit te témoigne de ce que Jésus a fait et il te dit, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il n'y a pas de plus grande consolation sur cette terre que de savoir que nous sommes aimés de la personne de Jésus. Il n'y a pas de plus grande consolation de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous remplit. Et certaines fois, on en doute parce qu'on arrête d'être enseigné par l'Esprit Saint. Comment ça se fait qu'on arrive si facilement à dire à un étranger dans la rue « Jésus t'aime », mais que des fois on a tellement de mal à dire « Jésus m'aime ». On a du mal des fois à dire « Jésus m'aime » avec notre journée, avec notre semaine, avec nos pensées, avec nos colères, avec nos difficultés. Et pourtant, l'Esprit témoigne toujours de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de la croix dans ta vie. Le témoignage qu'il a tout accompli. Aujourd'hui, ton quotidien doit changer. Ça doit être plus qu'une réunion. Ça doit être plus que tout ce que tu as déjà vécu. Et vous savez, avant de finir le message, je voudrais vous dire le fardeau que j'ai dans mon cœur depuis presque 1 an. Ça fait 1 an que je ne sais pas comment aider les gens dans le quotidien. L'année dernière, au mois de septembre, Chris m'a dit « Occupe-toi des jeudis à Perpignan et fais un programme. » Alors, j'ai fait un programme sur le nouveau départ, le moyen de s'élancer de nouveau dans la vie. Et je dis, je vais faire un petit groupe WhatsApp et chaque matin, je vais envoyer un rappel des messages qui ont été prêchés pour aider les gens dans le quotidien. Ça a été bien, mais il me manquait quelque chose. Alors, ça s'est fait 1 mois. Et après, cette année, au mois de janvier, je dis, je vais écrire un petit livre qui sera 30 pensées pour accompagner les gens. Et je travaille à ce livre. Je dis, je vais aider les gens comme ça. Et c'était un bon projet. Et je vais le faire. Mais il me manque encore quelque chose. Et une fois, j'étais dans une église, j'étais en train de prêcher. J'ai prêché plein de vérités bibliques. Le message, c'était quelle est la vérité ? Au milieu de toutes ces églises, c'est quoi la vérité ? Et j'ai prêché que Jésus est la vérité. La vérité, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une église, c'est une personne. C'est la personne que nous devons connaître. Et j'étais content parce que je sentais, sans le savoir, qu'il y avait plein de chaînes qui cassaient. Il
Il y avait des personnes qui étaient remplies de traditions et ça cassait, ils sont venus me voir à la fin. Et je cassais plein de vérités, plein de vérités, plein de vérités. Et j'étais réjoui, je dis Seigneur, il s'est passé plein de bonnes choses ce soir. Et quand c'est marqué dans mon esprit que j'ai fait un pas pour partir à la fin de la réunion, Dieu m'a dit ressources. Je dis Seigneur, je pars et je laisse encore sans rien. Il faut que je leur donne une ressource, il faut que je leur donne quelque chose de plus. Comment je peux faire pour aider? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la suite de ce message, à la fin, je ne savais pas quel était le format pour aider. Ceux qui pensent avoir besoin d'aide dans la consolation, qui pensent avoir besoin d'aide pour connaître le consolateur, je prendrai le temps pendant une semaine. Ceux qui veulent, ça sera un groupe WhatsApp où je vous aiderai à vivre des temps avec le Saint-Esprit, où je vous aiderai à vivre des temps de consolation, des temps avec celui qui est notre consolateur. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des personnes, en une seule réunion, tout est transformé et des fois ça marche. Il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées. Et je voudrais vous dire que ce fardeau qu'il y a sur mon cœur, je voudrais vous aider là-dedans. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui ont besoin d'un petit mot d'encouragement le matin, qui ont besoin d'une petite pensée, simplement pendant 7 jours, jusqu'au prochain culte, jusqu'au prochain message où le Saint-Esprit apportera quelque chose de différent, je voudrais vous aider, vous accompagner. Mais avant ça, avant de vous annoncer, donc, de mettre le QR code où tout le monde pourrait, toutes les personnes qui souhaiteraient suivre ce programme s'abonneront, je voudrais qu'on passe un temps où on prie. Un temps où le Saint-Esprit commence à consoler nos cœurs parce qu'on le laisse nous consoler. La première application de ce message, c'est maintenant. Tu peux commencer à fermer tes yeux et à dire « Esprit de consolation, inspire-moi des prières ». Esprit de consolation, inspire-moi ce que je dois te dire. Esprit de consolation, inspire-moi de quelle façon je dois élever ma voix. Esprit de consolation, si tu me dis de me mettre à genoux, c'est que quand je vais être à genoux, il va y avoir une consolation. Esprit de consolation, si tu me dis de me lever, c'est que je dois me lever pour vivre cette consolation. Ô consolateur, si je dois élever mes mains, que j'élève mes mains. Consolateur, si tu me ramènes dans mon passé, je veux l'affronter. Esprit de consolation, commence à convaincre les cœurs. Saint-Esprit, s'il te plaît, nous voulons être obéissants à ta voix. Commence à élever dans nos cœurs un désir de te prier d'une façon. Commence à élever dans nos cœurs un feu pour commencer à proclamer des fois certaines choses. Il y a aussi la consolation dans la proclamation. S'il y a une situation difficile que tu vis maintenant et que Dieu te dit de dire « c'est guérison au milieu de la maladie », alors dis-le. Il y a de la consolation à croire ce que Dieu te dit. Pas tes pensées, pas une prédication, ce que le Saint-Esprit te dit maintenant. Que toutes les personnes qui aient à cœur d'élever la voix, commencez à élever la voix. Si tu veux prier dans un murmure, prie dans un murmure. Mais vis un temps de consolation maintenant dans le nom de Jésus. Commencez à prier. Commencez à prier. Celui qui est déjà consolé, celui qui se sent heureux dans sa vie avec le Saint-Esprit, prie pour les autres. Que tous ceux qui servent Jésus commencent à prier. Que tous ceux qui servent Jésus commencent à intercéder pour ceux qui sont dans la difficulté. Oh, ton intercession aussi peut être un moyen que le Saint-Esprit veut choisir pour que ton frère soit consolé. Si le Saint-Esprit t'inspire un nom, t'inspire une pensée, commence à prier pour cette personne-là. Saint-Esprit, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit remplit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quand tu parles en langue aussi, il y a la consolation. Il y a la consolation de parler dans un langage inexprimable que toi seul, toi et Dieu comprennent. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. 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 Sois une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère de puissance, peu importe. Et Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Règne dans ce lieu. Nous voulons dire qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons personne d'autre. Nous ne voulons aucune autre personne que toi, Saint-Esprit.
Nous voulons que tu es celui qui agisse maintenant. Ô Saint-Esprit, établis ton règne dans nos cœurs. Établis ton règne dans nos pensées. Établis ton règne dans nos vies. Établis ton règne, Saint-Esprit, maintenant. Église, si tu sens que tu dois élever la voix, élève ta voix. Il y a la consolation, il y a la délivrance des fois dans la prière. Je ne crois pas que le Saint-Esprit nous appelle à rester silencieux ce matin. Je crois que le Saint-Esprit nous appelle à prier comme il nous l'inspire. Ton quotidien peut changer aujourd'hui parce que tu es obéissant dans la prière. Ton quotidien change aujourd'hui parce que tu décides d'élever la voix. Ton quotidien change aujourd'hui parce que tu décides de prier avec autorité. Ton quotidien change aujourd'hui parce que tu décides de prier comme il te l'inspire. Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. On le dit ensemble, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Avec foi, dis-lui. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Continue d'élever ta voix, continue d'élever ta voix. Que ça soit par le chant, par la prière, par des soupirs inexprimables, mais élève ta voix ce matin. Continue d'élever ta voix. Ne reste pas insensible à ce qui se passe ce matin, parce que nous décidons de passer un temps fort dans la présence de Dieu. Nous voulons que les choses commencent à changer aujourd'hui, que demain notre quotidien soit bouleversé par ce qui se passe maintenant, parce que l'Esprit Saint demeure en toi et que tu apprends à vivre avec lui et que tu apprends à décider maintenant. Je veux vivre comme tu m'appelles, Saint-Esprit. Je veux m'arrêter et prier quand tu me dis de prier. Je veux t'adorer dans mes problèmes. Je veux une vie de consolation. Je ne veux pas de loisirs pour me consoler. Je ne veux pas plus de réunions pour me consoler. Je veux vivre ma consolation maintenant avec toi et éternellement dans le nom de Jésus. Continuez à prier. On va le dire avec foi ensemble. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. S'il y a des personnes qui ressentent le besoin que je prie pour eux, je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin que je prie pour eux pour redémarrer dans leur quotidien. Venez au devant et je vais prier pour vous. Si tu le ressens vraiment qu'il y a un combat au fond de ton cœur, je ne te demande pas à une personne qui se dit je vais encore réessayer qu'on prie pour moi. Non, quelqu'un qui ressent que ce matin je dois prier pour lui pour quelque chose change. Ne sois pas timide, viens devant. Ne regarde à personne. Viens devant et je vais prier pour toi. Ne regarde pas ce que les gens diront, ce que les gens penseront. Tu auras toujours des gens qui se diront que tu es trop faible. Mais le Saint-Esprit ne te dit pas ça. Le Saint-Esprit te dit je suis là. Le Saint-Esprit te dit je te console. Le Saint-Esprit te dit je vais t'enseigner. Tu vas changer. Demain sera mieux qu'hier. Et ça peut commencer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui veulent venir viennent devant. Et les autres continuent à prier. Continuez à élever la personne du Saint-Esprit. Continuez à amener ce feu dans vos vies. Au nom de Jésus. Élève
Alléluia. Tu es Dieu. On le dit ensemble, Église. On l'adore ensemble. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. élève-toi. Seigneur. Que le monde sache que tu es Dieu. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que le monde sache que